Bonjour. L'histoire missionnaire du 18 octobre 2025 nous vient du Brésil. Elle s'intitule « Un étranger sur un bateau ». La journée avait commencé comme toutes les autres dans le paisible village riverain de Jamilly, en Amazonie. L'air était chargé de l'odeur de la pluie et de la terre, et les seuls sons étaient les ondulations de l'eau et le gazouillis des oiseaux dans les arbres. Soudain, une voix a retenti devant sa maison, « Bonjour ». Surprise, Jamilly a jeté un coup d'œil dehors et a vu un inconnu. Dans un endroit où les visiteurs étaient rares, la présence d'un étranger était inhabituelle, presque inquiétante. Ses parents étaient absents et elle était seule avec son petit frère. L'homme s'est présenté comme étant le pasteur Cassie, de l'église adventiste du 7e jour. Son sourire était chaleureux et son ton doux. Il lui posa des questions sur sa vie et sur sa relation avec ses parents. Cette question fit naître quelque chose en elle. « Ce n'est pas bien », admit-elle doucement. Ces mots portaient le poids des années de souffrance causées par le divorce de ses parents. Au fil de la conversation, sa peur se transforma en larmes. Le pasteur l'écouta avec compassion, puis lui posa une question qui allait changer sa vie. « Aimeriez-vous venir à l'église flottante ?» Au début, Jamilly a hésité. Elle avait vu le grand bateau blanc ancré près de la rive, mais elle pensait qu'il appartenait à un autre groupe offrant des services médicaux. Elle n'avait pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'une église, un lieu où l'espoir flottait de village en village, apportant la guérison non seulement au corps, mais aussi au cœur. Ce soir-là, Jamilly monta à bord de l'église flottante. La lueur des lanternes se reflétait sur l'eau et des chants de louanges remplissaient la nuit. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Nuit après nuit, elle revint écouter des messages sur le pardon, la famille et la foi. Peu à peu, son cœur commença à guérir. Un soir, Jamilly prit la décision la plus importante de sa vie, elle donna son cœur à Jésus. Le jour de son baptême, les eaux calmes de l'Amazone devinrent le symbole d'un nouveau départ. En sortant de l'eau, elle se sentit vraiment libre, son passé effacé, son esprit renouvelé. Mais le véritable miracle était encore à venir. Ses relations avec ses parents étaient toujours tendues. Sa mère avait cessé d'aller à l'église et son père refusait d'y aller. Pourtant, Jamilly a refusé de perdre espoir. Elle a continué à prier, chaque matin, chaque soir, confiante que Dieu était à l'œuvre même si elle ne le voyait pas. Puis, un jour, elle a reçu un message qui l'a fait pleurer de joie, son père s'était rendu à l'église adventiste. Il avait franchi les portes de son propre chef. À ce moment-là, Jamilly a compris que Dieu répondait aux prières en son temps. Un an après son baptême, le cœur de Jamilly brûlait d'un nouvel objectif. Elle a décidé de devenir missionnaire dans le cadre du programme « One Year in Mission », un an en mission, consacrant sa vie à partager le même amour qui l'avait transformée. Tout comme le pasteur Cassie avait parcouru l'Amazonie pour apporter l'évangile chez elle, elle voulait maintenant transmettre cette même lumière à d'autres. « N'abandonnez pas vos rêves de servir le Seigneur », dit-elle. Il peut utiliser votre histoire pour toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, l'église flottante continue de glisser sur le vaste fleuve Amazone, apportant l'espoir à des villages reculés et changeant des vies, un cœur à la fois, tout comme elle l'a fait pour Jamilly.